Mission accomplie. Voyons cela ensemble. Pour le premier calcul, le total en fonction des statuts, nous utilisons la fonction somme.si. Donc, sélection de la fonction dans la liste. La plage dans laquelle se trouve le critère est ici la plage de B2 à B21. N'oublions pas de le mettre en valeur absolue à l'aide de la touche F4 pour une recopie future. Et la valeur de critère sera ici ouvrier pour le premier cas. Nous allons ensuite, comme troisième argument, donner la plage dans laquelle nous souhaitons faire la somme. Validons le résultat. Une fois le résultat obtenu, ici 9 670 €, nous allons recopier cette somme vers la droite, puis modifier simplement la valeur de critère. Donc, etam pour le second et cadre pour la troisième valeur. C'est donc correct pour le premier calcul. Nous possédons la somme des salaires en fonction du statut de l'employé. Maintenant, nous allons calculer simplement la somme des salaires. Aucune difficulté, nous pouvons utiliser à droite par exemple le bouton somme automatique, puis simplement préciser la plage dont nous souhaitons faire la somme. Pour obtenir la masse salariale totale, il faut prendre en compte le nombre de mois. C'est-à-dire qu'il faudrait normalement faire pour chaque salarié le nombre de mois multiplié par le salaire brut, puis ensuite la somme de ce résultat. Il est possible d'obtenir directement ce résultat grâce à la fonction somme_prod. La fonction somme_prod permet de réaliser la somme des produits. En matrice 1, nous allons donc indiquer la colonne contenant le nombre de mois, puis en matrice 2, nous indiquerons la colonne contenant les salaires. Fermons la parenthèse, et si nous validons, nous obtenons bien la masse salariale totale. Ensuite, c'est assez simple, nous allons aller chercher le maximum et le minimum. Pour cela, nous allons utiliser dans le panneau Accueil toujours le bouton Somme et à l'aide de la petite flèche noire, nous allons prendre la fonction max dans le premier cas, en prenant bien évidemment la colonne contenant les salaires, puis de la même méthode, nous irons chercher la fonction min. Comment déterminer non pas le maximum, mais la valeur immédiatement après le maximum? Cela est possible grâce à une fonction particulière d'Excel nommée la fonction grande valeur. Ici, nous ouvrons la parenthèse. Nous allons sélectionner la matrice, puis ensuite déterminer l'élément de rang K. C'est-à-dire que si vous souhaitez la valeur immédiatement après le maximum, vous indiquez 2 ou 3 ou 4 selon vos besoins. Ici, nous allons indiquer 2 et nous voyons que le second salaire par ordre d'importance est le salaire 4200. Même raisonnement exactement avec la fonction petite valeur. La plage dans laquelle nous recherchons une petite valeur et l'indication d'un élément de rang K. Ici, nous allons prendre également le deuxième. Voilà, en espérant que vous avez trouvé les mêmes résultats. Merci d'avoir fait cet exercice. Nous nous retrouverons très prochainement pour un nouvel exercice.